Yes la famille, bienvenue sur Meded Foot. J'espère que vous allez bien. Alors cette fois c'est un spécial Mercato. Ce moment est très spécial. Pourquoi il est spécial? Parce qu'il y a un séisme dans le monde du football. Un séisme dans le monde du football. On n'en croit pas leurs yeux. Ils n'en croient pas leurs yeux. Oui, je suis arrivé. Messi arrive à Paris. Non mais c'est pas possible. Au début j'y croyais pas. Je me suis dit est-ce que je fais une vidéo parce que tu vois tu vas faire une vidéo et à la fin tu t'es complètement bourré et Messi n'y a pas. Non, cette fois-ci Messi est bien à Paris. Messi est bien arrivé à Paris. Séisme dans le monde du football. Les Espagnols n'en dorment plus. Les pauvres. Pauvres de vous. Parce que maintenant, le championnat français devient un des meilleurs championnats du monde. Pourquoi? Mais c'est simple. Si vous avez les meilleurs joueurs du monde, ben, les yeux, les regards, les caméras, tout est braqué vers vous. Et c'est pas pour mentir, j'ai vu rien que quelques matchs là, de début de saison. Ça joue à 200, on a vu aujourd'hui Marseille se faire bousculer, on a vu Lille se faire bousculer, Paris aussi a assuré, mais tout le monde joue. Et à tous les étages, aujourd'hui des championnats français, le niveau est en train de s'élever. Avec ce problème de Covid, c'est qu'aujourd'hui on a des joueurs de très bon niveau qui se retrouvent dans toutes ces divisions, je vous assure, même jusqu'à de la N3. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, ce qui s'est passé, c'est que Messi part du Barça. Beaucoup vont me dire, mais c'est pas possible. Si Messi part du Barça, le grand Léo Messi, Yaya Messi, s'en va du Barça. On n'arrive pas à comprendre comment le Barça lâche Messi, un joueur qui devait finir sa carrière au Barça. Mais comment il le lâche? Mais c'est très simple, parce que c'est un modèle qui s'effondre. C'est un modèle qui s'effondre. Pourquoi? Il faut savoir que le Barça, à la base, le Barça était un club qui savait recruter. Alors, quand on dit qu'ils savaient recruter, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à aller chercher des joueurs à fort potentiel qui allaient prendre de la valeur en jouant chez eux et les développer. En même temps, ils s'appuient aussi sur leur centre de formation, la Masia, où aujourd'hui, beaucoup de joueurs sortent de la Masia, mais aujourd'hui, ils ne gagnent pas assez de ces joueurs parce qu'ils sont très peu valorisés, parce qu'ils ne jouent pas avec l'équipe A. Donc, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, par exemple, Paris joue sur le même modèle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces joueurs qu'ils forment, aujourd'hui, ils se disent quoi? En début de saison, c'est leur but. C'est-à-dire qu'ils les font jouer avec eux en début de saison pour pouvoir les vendre ou les prêter pour que ces joueurs puissent prendre de la valeur ailleurs. Maintenant, pour le Barça, c'est qu'aujourd'hui, Messi est un pur produit de la Masia. Arrivé à 13 ans. Arrivé à 13 ans pour Messi aujourd'hui, c'est un pur produit de la Masia. Maintenant, Messi a eu le temps de pouvoir éclore auprès de la Masia et ensuite arriver en équipe A où il a tout explosé. 6 ballons d'or, 4 Ligues des Champions, alors les championnats, les coupes, tout ce que vous voulez, il a su exploser. C'est-à-dire c'est un pur produit de la Masia. Sur un type de joueur comme Messi, pour gagner de l'argent en fin de compte, il faut pouvoir le vendre. Il faut qu'il puisse avoir plusieurs transferts pour que à chaque fois le club gagne de l'argent à chaque fois qu'il y a transfert. À partir du moment que vous le gardez, la chose qui a bien fait le Barça, c'est que vous êtes dans l'amortissement. Sur tout ce que vous avez investi sur lui, c'est de l'amortissement parce qu'il vous fait gagner des titres, il vous fait gagner de l'argent et aussi il vous fait gagner de l'image. C'est qu'aujourd'hui, l'homme aux 6 ballons d'or qui appartenait au Barça, c'est fini, puisqu'aujourd'hui il a changé de club et il appartient maintenant au PSG, au Paris Saint-Germain. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui leur modèle économique, je dirais pas leur modèle économique, aujourd'hui tout le système du Barça aujourd'hui est tombé. C'est un château de cartes qui s'est complètement écroulé parce qu'aujourd'hui ils n'ont pas réellement préparé leur relève.
Aujourd'hui, la relève, quelque part pour moi, ça serait Ansu Fati qui s'est blessé. On espère qu'il va revenir dans les meilleures des conditions. Voici une relève puisque lui aussi est un pur produit de la Masia. Et sachant que celui qui le sont conseillé n'est autre que le frère de Léo Messi. Voilà, donc c'est tout un système qui s'est écroulé, que beaucoup de personnes ont pris modèle, mais c'est un système qui... Et c'est ce qui s'est passé, comme vous avez pu le constater, avec le Real Madrid. Le Real Madrid avait fait une équipe galactique, puisque eux aussi, ils ont leur centre de formation, mais le Real Madrid n'a jamais hésité à vendre certains joueurs. Raison pour laquelle ils ont fini par se séparer de Cristiano Ronaldo, notre légende, pour la laisser partir vers la Juventus, mais au passage, gratter un petit 100 millions, qui n'est pas rien. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le Barça? Aujourd'hui, Messi part complètement libre. Je dis bien complètement libre. Ça veut dire Messi va toucher le jackpot au niveau de sa signature, puisqu'il va prendre toute l'enveloppe, le bonus de tout ce que vous voulez. Lui, son père, son agent ou ses conseillers qui vont prendre un maximum de commission quelque part, et bon, ce qu'on appelle la prime à la signature. Donc, ce que je voulais vous dire sur ce modèle aujourd'hui, sur ce modèle économique qu'avait oublié un peu le Barça, c'est de pouvoir former et de revendre derrière. Le Barça a fait tout à l'envers, voulant imiter quelque part le Real Madrid avec cette époque galactique, vouloir absolument recruter des joueurs venant d'ailleurs et au prix fort. C'est-à-dire quand tu recrutes un Griezmann à plus de 110 millions, quand tu prends un Dembélé à plus de 110 millions et j'en passe encore, ben, en fin de compte, c'est que derrière tu recrutes et tu ne revends pas. Le fait de ne pas revendre aujourd'hui, c'est que tu ne fais pas rentrer beaucoup d'argent dans les caisses. Moi, je prends aussi l'exemple d'un club français, le LOSC, Lille. Aujourd'hui, bon, on va avoir déjà discuté avec Luis Campos qui nous expliquait le travail aujourd'hui de recruteurs ou parfois de directeurs sportifs ou de conseillers de présidents, c'est d'avoir un œil et d'avoir des personnes qui vont te ramener certains profils et il faut savoir leur faire confiance. Donc, pour vous donner un petit exemple, hein, beaucoup disent oui mais Lille ça va mal, Lille bon, qui a été racheté aujourd'hui, Gérard Lopez qui a racheté et qui est reparti reprendre Lyon, mais il faut savoir que Lille c'est quand même la revente d'un Raphaël, Léao, Pépé, Bissouma vendu, Depréville, aujourd'hui Macmignon et encore d'autres, Osimhen et encore d'autres attaquants qu'ils ont vendus. Il faut savoir pratiquement sur les 3 années, Lille par exemple a vendu pratiquement pour 200 millions à peu près. Même si ce sont des paiements qui sont étalés, ils ont vendu pour 200 millions. Aujourd'hui, par exemple, le Real Madrid, le Barça a vendu très peu. Donc, raison pour laquelle c'est un séisme. Donc, je reviens, c'est un séisme. C'est tout un modèle qui s'écroule aujourd'hui et beaucoup de clubs sont en difficulté à cause de ça. C'est qu'aujourd'hui, ils recrutent, ils ne revendent pas. Ils recrutent, ils ne revendent pas, ils gardent. Ils se permettent même de mettre des joueurs à la table. Mais je reviendrai dans un autre numéro où je parlerai un peu de ces clubs, pour moi, qui font n'importe quoi, qui mettent des joueurs à la table parce qu'ils ne veulent pas re-signer, ainsi de suite. Et quelque part, ils tuent le joueur, ils se tuent eux-mêmes parce qu'ils se tirent quelque part, ils se tirent une balle dans le pied parce que les résultats ne sont plus là. Donc je reviendrai. Mais je reviens à Messi. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Messi a quitté le Barça. Ça veut dire que la Liga est un championnat très apprécié. Aujourd'hui, si on apprécie la Liga, faut être honnête. Moi, je prendrais peut-être 3 clubs. Le Real Madrid, le Barça, l'Atlético Madrid. Après, il y a d'autres clubs, l'Atlético Bilbao, Retafe, tout ça. Mais aujourd'hui, ceux qui nous font rêver, c'est le Real Madrid et le Barça. Mais sans ces stars planétaires, posez-vous la question, est-ce que vous allez encore regarder Retafe, je sais pas moi, Retafe, bon allez peut-être Atlético Madrid, mais voilà, c'est tout un modèle qui tombe et aujourd'hui,
qui en bénéficie? Mais c'est la Ligue 1. La Ligue 1, pourquoi la Ligue 1 en bénéficie? C'est qu'en faisant venir Messi, ça lui donne une autre valeur. Sachant qu'entre-temps, il n'y a pas eu longtemps, on a eu le problème de tous ces droits télé où on avait fait confiance à Mediapro, venant d'Espagne, voilà, venant d'Espagne, et qui a tout écroulé, qui a voulu surestimer le championnat français au lieu de le laisser éclore tout doucement. Mais rassurez-vous, je tiens à vous rassurer, et je dirais même Canal+, on se pose des questions, Canal+, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous voulez toujours revendre vos 2 journées? Parce que je crois qu'il y a preneur. Hein. Là, je vous dis, même Free, il risque de prendre, hein, si vos 2 journées là, que vous ne voulez pas, Free les reprend tranquille. Mais voilà, aujourd'hui, voilà, il y a tout ce modèle économique aujourd'hui que certaines personnes se sont, comment vous dire ça, ont voulu tout surestimer en attendant de développer les choses. Maintenant, Paris est dans un développement. Beaucoup ont critiqué Paris, ils sont dans un développement et aujourd'hui qui est cohérent. Ils ont fait une équipe galactique sans vraiment toujours la lancer. Et pour venir à leur mercato, c'est simple. Nous avons dans un mercato quand même Wijnaldum, Hakimi, Lionel Messi, Léo Messi, Ramos. Donc imaginez un peu tout ça, cette équipe un peu posée sur le papier. Là vous allez voir quelques images et regardez déjà cette équipe. Ça se posait des questions. Et ben voilà, le mercato il est costaud. Et j'en oublie même Donnarumma. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est costaud. Maintenant, j'espère que Paris ne feront pas les mêmes erreurs, mais c'est pas la gestion n'est pas même parce que les investisseurs ne sont pas les mêmes par rapport à l'Espagne aujourd'hui pour le Qatar qui bénéficie d'autres entrées d'argent, et donc comme vous le savez, suivi par le Qatar. Donc c'est pour ça que c'est différent. Mais en faisant venir Messi, qu'est-ce qu'ils y gagnent? C'est que Messi, 6 ballons d'or, 4 Ligues des Champions, ça veut dire que marketingement, c'est encore plus fort que du Beckham et que du Ibrahimovic associé. Ça veut dire là, c'est Messi, c'est une puissance du football mondial, connu à travers le monde, parce qu'on sait tous que Messi fait partie de ces 5 meilleurs joueurs de la planète. Je dis bien ces 5 meilleurs joueurs de la planète. Et aujourd'hui, Paris a réussi à l'attirer chez eux, au Paris Saint-Germain, donc au Parc des Princes. Je vous annonce, ça sera comble. Donc ceux qui doivent prendre leurs abonnements, prenez vos abonnements parce que là, guichet fermé, tous les jours guichet fermé, partout ça sera du guichet fermé, partout. C'est-à-dire que même là, il y a des présidents de club, ils sont déjà en train de prier pour qu'en Coupe de France, ils puissent passer les tours et accueillir le PSG. Et on ne sait jamais, est-ce que Messi viendra, est-ce que Neymar viendra. Oh là là, c'est magnifique quand je regarde tout ça. Mais moi, je vous ai montré l'équipe, mais Di Maria, Kimpembe, Marquinhos, Verratti, Neymar, Mbappé, Wijnaldum, Hakimi, Léo Messi, Donnarumma. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça se passe vraiment en France? Est-ce que ça se passe en France? Oui, ça se passe en France.